Netero. Netero. Qui est donc Isaac Netero? Je pense qu'il est désormais inutile de présenter le président de l'association Hunter dans le manga Hunter x Hunter, et non Hunter x Hunter. Dixit, celui qui a toujours prononcé le X et qui encore aujourd'hui est tenté de le faire. On s'en fout et vous avez raison. Mais avant ça, proposez-moi un personnage que vous voudriez voir consacré à la puissance. Je pense à Toriko pour la prochaine. Donc dites-moi si ça vous ferait kiffer. Et abonnez-vous parce que c'est bien. Allez, c'est parti. Oh, vous savez comment je fonctionne, ou pas pour ceux qui me découvrent. Dans ce cas, je vous le dis, moi j'aime bien les stats quand elles sont présentées par l'auteur. Hunter x Hunter, j'ai de la chance puisque c'est le cas. Ainsi, sans surprise, Netero dispose des meilleures stats possibles avec un 5 dans quasi tous les domaines, sauf un, ce qui lui donne un joli 29 sur 30 au total. C'est bien triste parce qu'on ne tirera pas grand chose de plus, mais on peut aller beaucoup plus loin en détaillant les exploits de cet homme. Et c'est parti pour une rétrospection. On parle donc du vieillard ultime, ou tout du moins, l'un de ceux qui aura marqué le monde du manga de par sa persévérance et ses talents innés pour le combat. Netero, à l'image d'un Yamamoto, dont le Reiatsu est des plus impressionnants, possédait le nen le plus puissant du monde dans sa jeunesse. Il est fort probable que, même avec son âge avancé, il ait préservé ce titre. Morel, un mec qui se débrouille plutôt bien, a d'ailleurs affirmé que s'il venait à perdre dans un combat, alors personne au sein de l'association des Hunters ne pourrait l'emporter. À cela, il a répondu que sa force actuelle n'excédait pas la moitié de ce qu'elle était par le passé, en se mettant au même niveau que lui et Knov. Difficile de savoir s'il dit ça par égard pour eux ou non, ou s'il a une mauvaise opinion de ses capacités actuelles. Mais il est effectivement peu probable qu'il ait tant perdu que ça. Si la vieillesse a pu naturellement affecter ses capacités physiques, il reste que son expérience est quant à elle bien plus affûtée. Zeno décrit son nen comme étant trop silencieux, ce qui rend la lecture de ses prochains mouvements juste impossible. Plus tard, le simple fait de combattre à nouveau des adversaires aussi puissants que les fourmis chimères l'a aidé à se dérouiller en retrouvant peu à peu la forme. Netero en fait lui-même la remarque. La plupart d'entre eux disposaient pourtant d'un exosquelette qui rendait leur élimination un peu plus délicate. Et ce massacre, il l'a réalisé avec la même mentalité que pour un jogging matinal, sans aucune pression. On peut supposer qu'en combattant plus longuement, et surtout plus régulièrement, il pourrait retrouver des facultés au moins égales, voire supérieures à celles de son prime. Lors de son combat final contre Meruem, c'est là que sa force a le plus brillé, ne serait-ce qu'avec sa technique phare, le Yakushiki Kanon. Dans ce combat, il a dévoilé une aptitude à se hisser dans les hauteurs par la seule force de ses jambes, y compris à court d'énergie. Réussir à se transpercer la poitrine montre combien l'homme est doué d'une force pure, mais également d'une force mentale suffisamment rodée pour ne dévoiler aucun signe de douleur apparent. À l'exception de la toute fin, il n'a par ailleurs jamais éprouvé de réelle fatigue. L'atout principal de Netero réside incontestablement dans sa connaissance avancée des arts martiaux, ce qui lui a permis de reconnaître aisément certains styles de combat, tel que ce fut le cas en voyant les pas obscurs de Kirua. Sa force est très importante et ses coups dépassent allègrement la vitesse du son, avec une aisance pour le moins outrageante. Son agilité est parmi les plus affûtées de la série, comme on peut le voir la première fois lorsqu'elle saute d'un dirigeable en lévitation à haute altitude en atterrissant avec la grâce d'une danseuse étoile, ou lorsqu'il a reproduit la même chose bien plus tard en stagnant dans les airs durant sa chute sans que cela ne semble le déranger, ou encore lorsqu'on le voit faire tenir en équilibre une boisson sur ses orteils. Et si ça c'est pas phénoménal, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Dans le jeu du ballon, il s'est également beaucoup démarqué avec ses acrobaties. Aussi, on peut remarquer que le président pouvait dissimuler son aura en faussant ainsi son niveau réel. Lorsque Killua l'a affronté au jeu de la balle, il paraissait assez confiant pour croire qu'il aurait pu le tuer si ce duel s'était éternisé. On pourrait également mettre ça sur le dos du jeune garçon qui a souvent une haute estime de lui-même, parfois un peu trop. Toutefois, il nous a montré à plusieurs reprises avoir une très bonne capacité de jugement. Quelqu'un comme Hisoka, en revanche, qui est bien plus précis dans son aptitude à jauger une personne qu'il trouve intéressante, a tout de suite nourri de l'intérêt vis-à-vis de lui en lui confiant qu'il aimerait bien l'affronter. Pas impressionné pour un sou, celui-ci a continué de faire le pitre jusqu'à la fin de l'entretien. Mais parlons désormais de ce qui fait sa fierté grâce à sa vitesse surhumaine, considérée comme étant l'une des plus affûtées du manga. S'il y a bien un talent qu'on peut lui reconnaître, c'est d'être insaisissable la plupart du temps. La première démonstration qu'on a pu obtenir vis-à-vis de sa célérité a eu lieu au tout début du manga, lorsqu'il a affronté respectivement Killua et Gon au jeu de la balle. Dans ce défi, sans ambition au départ, Netero a considérablement surpassé leurs attentes, et ce,
en se fixant la limite de n'utiliser qu'une jambe et un bras, parce que c'est quand même plus drôle ainsi quand on est trop fort. Et oui, tout le long, il n'a fait que de jouer avec eux, alors que de leur côté, il prenait cette partie très au sérieux. Il a ainsi esquivé très facilement leurs tentatives. Le seul qui a pu brièvement le percevoir à ce moment se trouve être Killua, qui, spécialisé dans ce domaine de par sa formation d'assassin, a vu clair dans son jeu. Il a toutefois démontré partiellement son vrai niveau lorsqu'il s'apprêtait à attraper la balle. Si proche du but, il a réussi à dépasser les deux jeunes pousses en un rien de temps. Bien entendu, il fera le vrai étalage de sa vitesse durant l'arc des Chimera Hunts, où il supplantera la totalité de ses adversaires, y compris Neferpitou, qui fait partie des personnages top tier de Hunter x Hunter, et qui est par conséquent l'une des plus rapides. On se souvient qu'elle a pu rejoindre le groupe de Kaito, se trouvant relativement loin de sa position, et ce en une fraction de seconde. Cela est dû à son temps de réaction, qui est juste phénoménal avec le Terpsichore, ne nécessitant alors que 0,1 seconde de transition entre son activation et l'emploi de son attaque. Malgré cela, elle n'a rien pu faire contre Netero, ne voyant que la fluidité de ses mouvements comme s'ils étaient d'une lenteur extrême, de sorte qu'il donnait l'impression d'avoir arrêté son propre temps, transformant son action en une attaque imparable. Plus impressionnant encore, il a réussi à égaler et même à surpasser de loin Meruem par le biais de sa technique Yakushiki Kanon, considérée comme étant sa meilleure carte par Zeno. Leur dernier échange se solda même par plus d'1 millier de coups, et tout cela en 1 minute seulement, ce qui correspond à pas moins de 17 coups par seconde. En soi, rien que la possibilité d'avoir la capacité à rivaliser avec lui est grandiose. À sa naissance, Meruem était d'ores et déjà en mesure de décapiter 2 chefs d'escadron sans qu'ils puissent le voir se déplacer. Son contrôle des muscles est par ailleurs si impressionnant qu'il arrivait à stopper le saignement de sa jambe amputée en les contractant au maximum. Même principe quand Gon lui a foncé dessus, d'être la première contre ses abdominaux et qui n'ont aucunement affecté, ou quand Killua s'en est pris à ses tibias et qu'il s'est lui-même blessé en réalisant cette action. Dans ce dernier exemple, on peut toutefois mettre ça sur le dos de la solidité de ses os. Cependant, l'argument le plus complet qu'on a à se mettre sous la dent à ce propos se situe plus loin dans le passé, lorsqu'une partie de son histoire nous est contée, notamment sur l'un des entraînements les plus drastiques du monde du shonen qu'il a mis en pratique. Ce dernier a mis en place un cycle en une phase qui consistait à se concentrer, de passer en mode réflexion en rassemblant son aura, à prier en joignant ses mains et enfin de se mettre en position avant de frapper. Au début, il mettait 5 à 6 secondes pour réaliser un seul de ces cycles, mais par la suite, il parviendra à réaliser 10 000 coups de poing de gratitude en seulement 1 heure. Par conséquent, cela représente environ 167 séries la minute, ou bien 3 séries à la seconde. Belle progression, on peut le dire. Et cet entraînement, il le pratiquait durant 18 heures, non-stop, en maintenant son renne, ce qui dénote d'une endurance des plus extrêmes. On ne sait pas s'il mangeait, mais en tout cas, ça reste très fort. Quand il est redescendu de la montagne pour faire la démonstration de son poing supersonique, un maître de dojo, ému jusqu'aux larmes, lui a carrément cédé son école. Et c'est aussi avéré dans son combat contre Meruem, puisqu'il ne semble pas plus affecté que ça par la fatigue, en dépit de la perte de 2 de ses membres. Jusqu'à la fin, après sa blessure et avant son sacrifice, il est parvenu à rester conscient malgré l'immense consommation de son aura jusque-là. Il dispose de surcroît du même pouvoir que Viola dans One Piece, en formant un cercle avec ses doigts, ce qui lui a permis de nettement améliorer sa vision en repérant Neferpitou à une très grande distance, et cela sans qu'elle ne puisse remarquer sa présence. Impossible de le dire s'il s'agit d'une capacité propre ou si elle est formée à base de naines. Tout ce qu'on sait, c'est qu'Hisoka avait produit une technique similaire lors de l'examen Hunter, bien que nettement en deçà de celle de son aîné. Le Yakushi Kanon est la meilleure technique qu'on ait vue de sa part à l'écran, en reprenant les mêmes modalités qu'un stand, référence Jojo oblige, une statue de Guan Yin, dotée de plusieurs bras, se matérialise. À l'image de son entraînement dans les montagnes, le processus est identique. La statue reprenant les mouvements de son hôte qui correspond à d'immenses frappes destructrices d'une vitesse étincelante. Neferpitou, ayant subi cette attaque de plein fouet, elle s'en souvient encore. Demandez-lui, vous verrez. Comme le laissera entendre Meruem, les combinaisons par ces attaques offraient un champ presque infini de possibilités. Ichinote, qui prend la forme d'un coup tranchant de la main, a réussi à le blesser légèrement. Sanote, la paume de 3, intervient en claquant 2 paumes l'une contre l'autre, reprenant l'idée d'écraser un insecte entre ses mains.
Kyuju Kyonote, la paume de 99, déclenche un barrage de coups avec les paumes en acculant l'adversaire d'une attaque massive. Enfin, Zero Note est le dernier recours de cette technique puisqu'elle consomme l'entièreté de l'aura de son utilisateur qui vieillit à vue d'œil après son utilisation. La statue apparaît derrière son ennemi et du creux de ses mains affectueuses, elle enveloppe doucement sa cible. La concentration était telle que Killua a préféré modifier sa route de quelques kilomètres lorsqu'il l'a ressenti. Enfin, la bouche du Bodhisattva concentre une immense quantité de l'aura de Netero dans sa bouche pour la rejeter sous forme d'une immense décharge d'énergie. Il s'agit de la seule technique qui a réussi à causer de plus gros dégâts à Meruem, quand bien même ce fut loin d'être suffisant. Les expéditions dans le Nouveau Monde n'obtiennent qu'un taux de réussite de 0,04% pour ceux qui parviennent à survivre. Netero, lui, a réussi à y aller 2 fois dans sa jeunesse et à revenir vivant. Encore un exploit du vieux des vieux. En définitive, Netero est resté un guerrier inégalable jusqu'à la fin. Son duel contre Meruem est ce qu'il a toujours recherché, un adversaire digne de lui en mesure de lui procurer du plaisir, de la satisfaction en lui opposant de la résistance. Il a toujours été au-dessus de tout le monde, bénéficiant d'un contrôle absolu sur son haine, alors même qu'il n'a jamais utilisé son type d'aura primaire, qui est celui du renforcement. On ne connaît pas la raison exacte qui l'aurait encouragé à recourir à d'autres types que le sien, mais on peut supposer qu'il se sentait plus en adéquation avec les autres, ou bien simplement qu'il n'en a ni eu l'occasion, ni la nécessité. Cela dit, quand bien même Meruem l'a louangé pour ses capacités, la réalité reste que même Netero n'a pas réussi à lui infliger de sérieuses blessures. Pour autant, il reste le plus incroyable en tant qu'humain. Personne, à part lui, n'aurait pu résister aussi longuement avec une telle résilience. Netero restera l'un des personnages qui nous aura offert l'un des meilleurs combats de shonen. Et pour ça, on remercie ses travaux.